Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler, c'est une exhortation qui va, enfin un message qui va parler aussi du bonheur, charnel ou céleste. On va voir qu'est-ce que c'est, un peu... on va voir qu'il y a deux définitions en réalité du bonheur. Le bonheur, on le recherche tous, on cherche tous à être heureux, c'est normal, on ne peut plus normal. Et puis on va voir qu'il y a deux bonheurs possibles, charnel et céleste, qui sont vraiment très différents. On va aller dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, versets 1 à 8. Déjà pour commencer, et parce que dans l'Ecclésiaste, c'est quand même une sagesse que je pense que c'est un tout petit peu... On va lire, chapitre 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout. Donc, Ecclésiaste, ouais, c'est après Proverbe, petit livre, page 940 pour les Bibles MacArthur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, donc pour nous. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc voilà. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Et ce que j'aime, je m'appuie aussi sur le commentaire de la Bible MacArthur, c'est le commentaire pour le verset 1 à 8, c'est « Non seulement Dieu fixe les normes et refuse ou accorde satisfaction aux hommes, mais il fixe aussi les saisons et les moments. Les quêtes terrestres sont bonnes lorsqu'elles sont menées au bon moment et au bon endroit, mais vaines lorsqu'elles deviennent le but principal de la vie. » Et puis, au verset 9, ce qui est mis, « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Et puis le commentaire, c'est « Les quêtes terrestres ne sont d'aucun profit lorsqu'elles sont considérées comme le bien principal de la vie. Cela n'a jamais été voulu ainsi par Dieu. » Alors, Dieu, déjà, il fait toutes choses en son temps. C'est-à-dire que dans nos vies, il y a des temps. Je suis né, moi, le 23 décembre, c'était voulu de Dieu. Ça, vous savez ma date de naissance. C'était voulu de Dieu. Et puis, je mourrai un jour, vous le saurez ou pas. Moi, je ne saurais pas, franchement, ce sera... Mais on a un temps. Et dans notre vie, il y a des temps pour toutes choses. Il y a un temps pour construire une partie de sa vie, mais aussi des temps pour détruire. Et c'est vrai que, je vais revenir là-dessus, on va revenir là-dessus, c'est qu'il y a un temps pour détruire aussi. Un temps pour planter, mais un temps pour arracher. Je crois qu'on va en reparler. Mais je crois que c'est important de garder cette notion-là. Et quand Dieu nous donne un ordre, première chose qu'on doit faire, c'est obéir. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi pour l'obéissance quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Il nous demande de le faire en son temps. Des fois, Dieu peut te dire, je te dis de faire ça, mais fais-le à tel moment. Dis ça, mais dis-le à tel moment. Il y a un temps pour tout. Alors Dieu nous demande d'obéir, mais d'obéir aussi en son temps. Regardez Ecclésiaste 3, mais je vais juste vous lire un proverbe qui résume cela aussi, qui montre l'importance de faire les choses en son temps, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on néglige. Des fois, quand on obéit à Dieu, on est content. Mais si Dieu me dit, va voir telle personne, dis-lui ça, mais que je ne le fais pas au moment où il me le dit, que j'y vais, que je lui dis quand la personne est suroccupée de travail, elle ne va peut-être pas bien le recevoir. Vous comprenez, il y a un temps pour tout. Ce que disait Samuel aussi dans l'exhortation avant. Il disait, il y a un temps pour tout. Quand on parlait d'une autre personne, eh ben, elle en est là, priez pour ça. Parce que si on lui disait tout, elle ne supporterait pas. C'est comme vous, comme moi, quand on s'est converti, si on m'a fait la liste de tout ce qui n'allait pas dans ma vie, je n'aurais pas supporté. Je serais parti. Parce qu'il y a un temps pour tout. Et Dieu, regardons, fait chaque chose dans notre vie, étape par étape, et sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, tout le long de notre vie nous sanctifie. C'est-à-dire qu'il nous parle en disant ça, ça et ça. Mais il n'est pas arrivé du jour au lendemain en disant voilà tout ce qu'il faut faire. Un temps pour tout. Donc, ce que je veux dire, c'est Proverbe 25, verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos.
Donc une parole dite à propos, c'est la bonne parole qui vient de Dieu, dite aussi au bon temps fixé par Dieu. C'est important de garder cela. Il y a un temps, et le problème, c'est que des fois, on va aller trop vite. Ou des fois, on va trop lentement parce qu'on a peur, on n'ose pas obéir, et puis on rate le coche du temps, mais on le dit quand même, parce que Dieu nous dit, on va le dire, enfin, on se repent, on le fait, mais plus tard, ça n'a peut-être pas forcément la même efficacité, ça arrive des fois qu'on rate. Si Dieu vous dit, va dire telle chose à telle personne, vous ratez le temps, mais que vous le faites quand même plus tard, au moins vous avez obéi, mais pas au bon moment, mais enfin voilà. Et puis des fois, on le fait aussi trop tôt. On va aller trop vite. Et ça, c'est important. Le problème, c'est que quand on va trop vite, si, comme disait Samuel, Dieu prépare les cœurs. Mais si Dieu n'a pas encore fini son travail de préparation, il vous dit déjà à la personne, dit, il y a ça et ça et ça dans ta vie, parce que vous l'avez vu, et que Dieu ne vous a pas dit, dis-le maintenant, ça va créer un problème. Vous créerez un problème dans la cœur de la personne. Donc c'est important de respecter cette notion d'étape. Et c'est important de réfléchir aussi, de vous garder, de poser la question, Seigneur, est-ce que je fais les choses en son temps ou pas? De vous poser la question, de poser la question à Dieu, et pour toute chose. Et c'est quelque chose que je dis pour nous en permanence. Est-ce que j'ai fait les choses aussi en son temps? Est-ce que j'ai dit les choses en son temps? Des fois, nous, ça arrive, on voit un problème avec Samuel, on prie, est-ce qu'on va dire à la personne, je dis non, priez pour lui, attendez. Ça arrive. Puis des fois, il nous dit, allez-y. C'est pas facile parce que Dieu doit préparer les cœurs. Et vous, demandez-vous, est-ce que vous dites les choses quand vous les dites? Parce que voir les problèmes chez les autres, c'est facile dans le fond. Généralement, quand on voit les problèmes chez les autres, c'est soit des problèmes où on est sorti, soit des problèmes où on est, soit ces trucs nous sont tellement choquants qu'on vient tous de milieux différents qu'on le voit gros comme une maison. Le problème, c'est que si on va trouver chacun à tel et tel problème, ça ne va pas le faire. On ne va pas supporter. Donc, et c'est important de vérifier les choses, que je dis bien les choses en son temps, parce que si on va se trouver tous, dire tiens, j'ai vu que tu as tel problème, mais que ce n'est pas en son temps, ça va créer plus de soucis qu'autre chose, parce que la personne ne sera pas prête, va mal réagir, et ça peut la bloquer. Le truc qui revient aussi, c'est quand on bâtit une maison, on creuse profondément, ok, et on bâtit sur le roc. Vous connaissez tous la parabole. Donc, il y a avant le temps de construction de la maison, il y a un temps aussi pour détruire, creuser, arracher. Et c'est là-dessus, si on ne respecte pas ces temps de destruction dans nos vies, eh ben, Dieu ne peut pas bâtir correctement. Et des fois, on va aller trop vite, on veut mettre la charrue avant les bœufs, et j'ai mis après, on veut être saint avant de se sanctifier. Avant de pouvoir bâtir une vie sur Christ, de pouvoir produire un peu de fruits, avancer avec le Seigneur, que nous demande aussi le Seigneur, c'est déjà de nous sanctifier. C'est-à-dire, il y a ça et ça dans ta vie qui ne vont pas. Je te demande pardon. Ça fait partie du fait de se faire émonder. Si on ne veut pas, ça ne marche pas. On va bâtir quelque chose, mais tôt ou tard, ça va s'écrouler, parce qu'on n'aura pas pris ce temps pour arracher les choses. Des fois, on veut bâtir, on sait que Dieu veut telle chose pour nous. Pour nous, ça peut être une bonne situation, une épouse, un travail, tout ce qu'on veut, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on veut bâtir avant d'avoir creusé et d'arriver sur le roc. Et là, c'est important de s'arrêter, de se dire, attends, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je dois bâtir ou est-ce que je dois détruire des choses dans ma vie? Parce qu'on est toujours pris par l'idée, on doit faire, bâtir. Et des fois, Dieu dit, attends, quand vous voulez bâtir un nouvel immeuble et qu'avant il y a une vieille bicoque, vous rasez la bicoque. C'est un non-sens d'essayer de mettre une vieille bicoque toute pourrie, de remettre une couche de peinture. Vous la rasez, vous faites un immeuble. Eh bien, il y a un temps pour tout, et c'est ce que veut Dieu. Alors ça, ça veut dire aussi que dans notre vie, il y a des étapes à suivre. Et si on veut, entre guillemets, être en harmonie avec Dieu, on doit suivre aussi ces étapes. Et c'est pas... Alors, on dit tous oui. La réalité, je sais que pour moi, ça a été très dur, et c'est encore des fois dur. Et toutes ces étapes, on doit les respecter. C'est Dieu qui nous impose. Nous, on pense savoir ce qui est bon pour nous. Moi, il me faut ça, ça et ça. Et après, Seigneur, je pourrais te servir. J'étais petit, j'avais mon plan aussi, j'avais ces choses-là. Pendant des années, j'ai vu que Dieu a détruit, m'a bloqué, détruit, parce que je ne respectais pas ces temps. Et quand on commence à marcher un peu dans ces temps, qu'on commence à se laisser faire, et puis à dire, bon, bah, tu veux ça, ça me paraît bizarre, je ne comprends pas, mais j'accepte, et ben, Dieu commence à nous utiliser. La sagesse de Dieu n'est pas la nôtre. Et donc, cette notion de un temps pour tout est importante, et on va y revenir dans le message, mais il faut vraiment y travailler en profondeur en nous. Et donc, je vous ai parlé du bonheur quand même. Je vous ai dit comment il y a deux sortes de bonheur. Ça va avec, parce que c'est la suite. C'est la suite. On va lire maintenant comment on peut être heureux d'un point de vue charnel.
qu'est-ce que le bonheur charnel? Eh bien, c'est marqué dans Ecclésiaste, qui est quand même Salomon qui l'a écrit, qui avait 1000 femmes, un pays à ses ordres, qui avait de l'or et de l'argent, à plus quoi savoir en faire. Donc, il a quand même connu tout ce qu'on peut imaginer, point de vue bonheur charnel possible et imaginable. Tout ce qu'on peut se faire communier du bonheur. On va lire. Donc, à partir du verset 11. Alors, j'ai vu que Dieu soumet les fils de l'homme, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Ça, c'est beau à retenir. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Retenez, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la saisir du début à la fin. Quand on obéit à Dieu, on ne peut pas saisir. Il n'y a qu'à la fin que Dieu, généralement, des fois, nous révèle, nous dit, voilà pourquoi tu as vécu ça, je t'ai demandé ça, mais sur le coup, vous ne pouvez pas me dire que vous comprenez les choses. Enfin, peut-être que Dieu vous les révèle, mais moi, personnellement, si on fait des choses, c'est qu'après que je comprends. Parce que sur le coup, je n'ai rien compris. Alors, ne puisse saisir l'œuvre du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir, à se donner du bien-être pendant leur vie. Donc, le bonheur charnel, c'est se donner du bien-être pendant notre vie. C'est pour ça que les gens courent après les richesses. Pour être heureux. C'est marqué là. Hein. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Mais par contre, si vous êtes riche, vous pouvez jouir du bien-être, c'est pas grâce à vous, c'est Dieu qui vous l'a donné. Pourquoi dans les pays pauvres, il y a des enfants qui travaillent des heures et qui arrivent tout juste à manger, et pourquoi ici, il y a des gens qui sont très riches et ne travaillent pas tant? C'est Dieu qui l'a permis. Et un, il a fait ce cadeau et pas à l'autre. C'est juste devant Dieu. On ne peut pas nous comprendre, mais c'est comme ça. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen, c'est éternel. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été, c'est ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Amen. Toutes les œuvres, toutes personnes seront jugées en leur temps. C'est pour ça, quand la Bible dit, parlait avec une jeune chrétienne, elle disait, ouais, mais des fois, je vois les gens méchants, ils réussissent, tout. Ah ouais, mais ils seront jugés. Ils seront jugés tôt ou tard. Ils passeront. Une vie, c'est 80 ans. Aux yeux de Dieu, c'est rien. Par contre, l'éternité, c'est autre chose. Et quand elle est en enfer, c'est un gros problème. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Donc, quand on vit comme ça aussi, on n'est que des bêtes. Quand on vit juste pour satisfaire son bonheur charnel, Dieu nous dit, vous n'êtes que des bêtes, on se comporte comme des animaux. Car le sort des fils de l'homme est celui de la bête, et pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Quelque part, ça me fait penser, quand on dit l'homme est un animal, il y en a qui sont à fond là-dessus, l'homme est un animal comme les autres. Évidemment, si vous ne croyez pas en Dieu, que vous n'avez pas de but dans la vie avec Dieu, vous avez juste à vous réjouir de ce que vous mangez, etc., de ce que vous vivez, puis vous allez mourir, vous êtes une bête comme une autre. C'est ce que vous dit la Bible. Donc c'est triste, parce que Dieu nous appelle à être ses enfants quand même. Car tout est vanité, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Donc le bonheur charnel, d'après tout ce passage, c'est juste se réjouir de son travail. Vous faites des œuvres, vous travaillez, vous gagnez un salaire, vous pouvez manger, boire, vous détendre. Eh bien c'est ça le bonheur charnel. Ça fait moins rêver. D'un seul coup, ça ramène à une certaine notion de qu'est-ce que le bonheur charnel? Eh bien c'est jouir de ton travail. Ça ramène à un truc très basique. Et puis tu mourras comme une bête. Même pas un animal, ils ont mis une bête. Faut penser à un chien. Un truc comme ça. Une bête. Voilà, le bonheur charnel. Alors, moi j'ai mis aussi, on comprend mieux pourquoi certains se donnent tant au travail ou veulent tellement avoir d'argent, ils courent après un bonheur comme ça, puis Dieu, des fois, leur accorde. Parce que même ça, c'est un don de Dieu. Vous pouvez travailler et jamais en jouir. C'est ça le pire. Combien ça arrive? Mais c'est un don de Dieu si tu n'en jouis pas, parce que peut-être que le Seigneur utilise cela pour te faire réfléchir. Tu travailles, tu n'en profites pas, réfléchis. Peut-être que le Seigneur te dit, t'es peut-être pas dans ma volonté là.
Maintenant, on va aller voir un autre bonheur, le bonheur selon Dieu. Alors là, vous allez voir, mettez un marque-page qu'on va revenir quand même à Ecclésiaste. Mais bonheur selon Dieu, c'est Matthieu 5. C'est les béatitudes. Alors, Matthieu 5, versets 1 à 12. J'aime bien les béatitudes, c'est Jésus qui le dit. Hein. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux, alors, dans le commentaire MacArthur, c'est mis, on pourrait traduire, normalement, c'est bienheureux. Donc voilà. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors là, rien à voir avec le bonheur charnel, c'est l'inverse. Si tu souffres, si tu es persécuté, si tu es insulté, si tu es calomnié, sois heureux, si c'est pour Dieu. Je rajoute le si qui est marqué, qui est important, parce que si c'est pour d'autres raisons, ça compte pas. Et ça, c'est beau. Ben oui, si vous pouvez vous engager dans de l'humanitaire et vous faire calomnier, insulter, mais c'est pas pour Dieu, c'est pour une raison humanitaire. Donc, aux yeux de Dieu, ça vaut rien. Donc, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Ici, on parle d'injustice, les gens heureux, ce sont des gens qui vivent des injustices, qui sont méprisés, rejetés, etc., calomniés. Ce sont des gens aussi qui ont des qualités, la miséricorde, débonnaire, être bon, qui sont bons et miséricordieux, parce que Dieu est bon et miséricordieux. Et toutes ces choses, mais c'est des gens qui ont en commun une chose énorme, et que Dieu nous demande, ils ont espoir en la vie éternelle. Ils ne cherchent pas les choses de ce monde, ils regardent aux choses du ciel. Et ils ont foi dans les promesses de Dieu, foi dans la promesse de la vie éternelle, foi qu'on va passer l'éternité en Jésus. Sinon, tout cela n'aurait aucun sens. Donc le chrétien qui veut être heureux, eh bien lui en face, c'est la volonté de Dieu qu'on soit heureux. La volonté de Dieu pour qu'on soit heureux, c'est pas une satisfaction charnelle. C'est que, même au contraire, charnellement, on nous dit, tu vas souffrir, mais tu seras heureux parce que tu as des trésors qui s'amassent dans les cieux. C'est ta promesse, et c'est en cette promesse que tu vas te réjouir. Vous comprenez, c'est quand même... c'est assez phénoménal. Et on va garder aussi Matthieu, mais je vais juste vous lire Hébreux 11, verset 35, parce qu'on parle d'Hébreux 11, verset 1, à la fois une ferme espérance des choses qu'on espère, enfin, une démonstration des choses... Ah, je m'embrouille. Attendez. Voilà, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, on le connaît tous. J'allais dire par cœur, mais je me suis embrouillé juste avant. Mais on va aller aussi au verset 35, qui dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Donc déjà, dans l'Ancienne Alliance, et des prophètes et autres qui auraient pu être délivrés et qui ont refusé. Pourquoi? Ils ne cherchaient pas le bonheur terrestre, sinon ils auraient voulu être délivrés. Mais ce qu'ils regardaient, les cieux. Moi, je vais avoir telle récompense. Et ils disaient, mais si Dieu permet que je meure en martyr, j'aurai telle récompense dans les cieux. Mais moi, je veux ça. Et c'est une foi, c'est un amour de Dieu. Là, je le dis, mais... c'est pour moi aussi, hein, je veux dire, ça impressionne quand même, ça parle hein, des gens avec une telle foi, avec un tel courage. Donc Dieu nous dit, réjouissez-vous dans la justice, si c'est pour moi, parce que, et pour se réjouir, il dit, ben, regardez aux promesses qui vous attendent dans les cieux. Et c'est vrai, quand vous vous faites insulter, quand on se moque de vous parce que vous êtes chrétien, puis que vous vous dites, sur le coup ça fait mal des fois, mais quand on pense à ça, on se dit, mais merci Seigneur, tu m'as promis que j'avais quelque chose dans les cieux. Ben, je sais que quand on s'est moqué de moi, etc., on
on m'a enrichi dans les cieux, merci Seigneur. Ça fait plaisir quand même, ça encourage. C'est ça qu'il faut voir. Alors, il faut regarder en fait aux promesses de Dieu. Dieu nous dit, pour être heureux, nous, chrétiens, on doit regarder ses promesses et non pas au monde qui passe. Et là, c'est le piège. Les choses de la vie, les petits plaisirs, les bonnes choses, les petits plaisirs, tout ça, c'est des bonnes choses. Se réjouir de votre travail, c'est une bonne chose. Et Dieu le permet en son temps. Mais on va revenir aussi à Ecclésiaste, et que j'aime bien. C'est le commentaire du verset 9-10. Les quêtes terrestres ne sont d'aucun profit lorsqu'elles sont considérées comme le bien principal de la vie. Cela n'a jamais été voulu ainsi par Dieu. Le problème que l'on a, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un but. On peut avoir du bonheur, nous aussi chrétiens, charnels. C'est-à-dire jouir de son travail. Jouir de ce que Dieu nous donne. Amen. C'est des choses bonnes qui ne sont pas interdites. Mais jamais ça ne doit être un but. Et là, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est des plaisirs que Dieu va nous donner et qui peuvent vraiment nous faire du bien. Et puis des fois, on s'entend, ah tiens, il vit telle chose, ah le chanceux. Mais effectivement, c'est un cadeau que Dieu lui fait. Mais si pour la personne, ça devient un but et qu'il y court après, c'est une occasion de chute. Et là, alors, et ça en fait, ça fait partie aussi du renoncer à soi-même. Dans le renoncer à soi-même, c'est-à-dire laisser tomber ces cadeaux de Dieu comme des buts. Il ne faut plus les voir comme des buts, les laisser tomber. Ces petites choses du monde qui nous font plaisir, on doit les laisser tomber. Parce que le bonheur que Dieu nous donne, lui, il est éternel. Les promesses qu'il nous donne sont éternelles, et dès qu'on mourra, on y aura accès. Ecclésiaste 3, verset 14, je vais vous le relire, c'est « J'ai reconnu que ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter, rien à en retrancher. » Donc c'est éternel. Ce qui est charnel est passager. Et on n'est jamais vraiment satisfait. Si Dieu vous donne de pouvoir jouir de votre travail à un moment, c'est un don de Dieu, vous en serez satisfait, heureux. Mais je vais vous dire honnêtement, quand ça arrive, quand c'est de Dieu, c'est une jouissance parfaite, on est bien, il n'y a pas d'excès, mais ça s'arrête au bout d'un temps. Le problème, c'est que souvent on veut perdurer, continuer, renouveler, comme une drogue. Et là, on doit dire stop. Là, c'est plus de Dieu. C'est un temps. C'est comme quand vous avez réussi, vous avez travaillé pour un diplôme, vous avez réussi votre diplôme, il y a la fête avec les autres à la fin, où voilà, vous avez réussi, vous mangez ensemble, vous êtes content, et ce moment un peu euphorique, c'est la récompense. Tu as travaillé 3 ans, voilà, c'est ta récompense, tu as ton diplôme. Mais vous n'allez pas tous les jours vous revoir, faire le lancer de chapeau, et puis boire un verre, etc. C'est pas possible. Vous n'allez pas passer 20, 30 ans, 40 ans à faire ça. Ce serait ridicule. Donc c'est un jour, un moment. Donc c'est un moment souvent qui est court en plus, mais quand il est bien géré, c'est agréable et laisse un bon souvenir. Alors ça explique aussi, je dis, pourquoi certains sont acharnés au travail, pour en tirer satisfaction. Je ne mets pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça peut être une des raisons. Et nous, on doit rechercher les choses de Dieu, à accomplir ses promesses, pas ce bonheur charnel. Cela dit, quand il arrive, même Ray me le dit, on n'a pas à le rejeter. Si vous avez travaillé, vous pouvez jouir du fruit de votre travail, gloire à Dieu. Si Dieu vous dit, tiens, aujourd'hui tu peux faire ça, profitez, c'est un cadeau de Dieu. Et on va reprendre aussi le un temps pour tout. Dans notre vie, il y a un temps pour construire, il y a un verset 2, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc il y a un temps pour construire, un temps pour aimer, un temps aussi pour détruire et un temps pour même haïr. Je voyais un peu comme les jardins clôturés. Si chacun a une vie, ça va dire c'est comme un jardin clôturé et dedans il plante ce qu'on veut, il pousse ce qu'on veut. Mais il y a des arbres qui portent du fruit pour Dieu et il y en a qui portent du fruit pour la chair, des ronces, des épines qui portent rien. Maintenant, ce que Dieu nous demande, dans cet espace clos qui est notre vie, on ne peut pas y mettre tout, il y a une limite, c'est une vie, c'est clôturé, qu'est-ce qu'on y plante et qu'est-ce qu'on y laisse aussi? Parce que si on laisse toutes les épines de nos vieilles natures croître, y a pas, même si on sème des arbres à fruits, ils vont être étouffés. Si on laisse les soucis croître, ça va étouffer la bonne nouvelle en nous. On doit aussi les arracher. Il y a un temps aussi dans notre vie, on doit arracher les choses, se sanctifier. Et ça revient, cette image des mauvaises plantes, au message de Samuel il y a encore quelques temps, qui disait arracher les épines, les soucis de ce monde. Il disait, et c'est juste, pour ça on va retourner dans Matthieu. Je retrouve juste
Matthieu, donc chapitre 5, voilà, verset 29-30, cherchez le verset. C'est Samuel qui l'a quand même prêché régulièrement. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Géhenne, oui. Il n'y a pas de géhenne. Donc, Dieu, c'est ce qu'il a parlé aussi à travers Samuel. On a, dans un premier temps, arraché tout ce qui est péché dans nos vies, etc. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que des fois dans le monde, on a des satisfactions, des bonheurs, légitimes en leur temps quand ils sont donnés par Dieu. Mais le problème, c'est quand ils deviennent un but. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand ce bonheur charnel devient le but et qu'on cherche à le reproduire. Quand on ne veut pas se séparer de quelque chose parce que ça a pris une place trop grande dans notre vie. Et là, ça ne peut pas aller. Par exemple, j'ai noté, Dieu peut nous donner une belle voiture. C'est un cadeau de Dieu et on peut en jouir. Mais si après ça devient un but et que je cherche que des belles voitures, est-ce que c'est une solution? Non. Par exemple, j'ai noté aussi, on peut permettre qu'on est dans un parc d'attractions. Si vous allez avec votre travail, vous dites, ben voilà, aujourd'hui, je serai dans une école, ça peut arriver, ça ne m'est pas arrivé, mais ça pourrait. Voilà, on fait une sortie à Europa Park, tu dois accompagner. Résultat, je suis payé, en plus, je suis dans le parc d'attractions. J'en profite. Il m'est déjà arrivé que j'ai dû aller au Thermes Verdon, tout ça. C'est génial, merci Seigneur. Maintenant, Dieu peut dire aussi, tu as besoin d'une télé, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Tout plein de choses du monde qui peuvent être vues comme des bonnes choses. Maintenant, question. Ces choses du monde, si je les laisse grandir en moi, par exemple, je suis au parc d'attractions, au temps voulu de Dieu, j'en sors une réjouissance, c'était bien. Maintenant, si je me dis, ah tiens, j'y retournerai bien. Mais là, c'est plus dans le cadre de Dieu, c'est parce que ça m'a fait plaisir. Alors, j'ai dit, bon, allez, je peux me fixer une fois par an. Hein. J'y vais comme ça. Mais est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Mais non, c'est moi qui ai décidé, c'est pas Dieu qui me l'a dit. J'ai fait passer ma volonté avant celle de Dieu. Si je dis j'y vais chaque semaine, c'est encore pire. Et donc vous comprenez, d'une chose bonne qui était une récompense, ça devient une idole. Parce que ça passe devant Dieu. Parce que si je rate maintenant si je dis, voilà, c'est le week-end, je rate le culte pour aller à Europa Park, eh ben vous m'excuserez. Aux yeux de Dieu, j'ai fait passer qui en premier? La souris d'Europa Park, ou Mickey, ou n'importe qui. C'est ça qui est passé la première place dans ma vie. Concrètement, même si je vais toujours dire à Europa Park, ah moi j'aime Dieu, je vais au culte, j'aime le Seigneur. La réalité, c'est que ce jour-là, tu as fait passer Europa Park avant Dieu. Et donc, si ça passe avant Dieu, ça s'appelle une idole. C'est simple. C'est simple, simple, simple. Donc, il faut arriver, et là c'est peut-être le plus dur pour un chrétien, à accepter qu'il y a un temps de Dieu où il nous donne une récompense, ou qu'il ne nous la donne pas. Alors là, des fois, on n'est pas tous égaux là-dessus. Hein. Et puis des fois, et puis dire, ok, Dieu me donne ça en ce temps-là, merci Seigneur, j'en ai bien profité, mais je ne le recherche plus. Moi, sur certains points, il m'a fallu des années. Hein. Mais c'est un combat. C'est un combat et qu'on doit et on doit avoir la victoire. Parce que naturellement, notre chair veut jouir du monde. Et Dieu le permet. Mais maintenant, ça revient à une parole du Seigneur, domine sur tes ennemis. Tu veux jouir du monde? D'accord. Je te le permettrai au temps voulu, avec ce que je veux, et c'est rarement plus ce qu'on imagine, mais je veux que tu domines, que tu ne te laisses pas aller à ça. Donc j'ai dit, il y a plein de choses qui sont bonnes comme ça, mais si ce n'est pas de Dieu, c'est une perte, idolâtrie, source de malheur. Dieu nous appelle à renoncer au monde, c'est-à-dire de ne pas en faire un but, ce que je vous ai dit. Maintenant, chaque homme choisit ce qu'il veut dans sa vie. On veut tous être heureux. C'est normal. Je crois que c'est un désir profond qu'a mis le Seigneur en nous. Maintenant, il y a deux voies. La voie charnelle et la voie spirituelle. La voie charnelle, on jouit de son travail, donc on peut travailler beaucoup pour avoir le plus de jouissance possible. Et puis la voie spirituelle, on se confie dans les promesses de Dieu d'une résurrection quand on fait sa volonté et puis qu'on aura des récompenses dans les cieux, qui elles sont éternelles. Parce que la jouissance charnelle, hein, on voit tous, ça ne dure pas longtemps. Donc, recherche les... Donc, et un des signes aussi qui m'a parlé, est-ce que je recherche vraiment la présence de Dieu, être avec lui, etc., et réaliser ses promesses? C'est à la limite combien de fois le mot Maranatha me vient à cœur. C'est-à-dire, viens Seigneur, viens.
Parce que si j'espère en ses promesses, si je crois que je vais avoir mon magot, entre guillemets, avec le Seigneur à la résurrection, je n'ai qu'une envie, c'est qu'il revienne le plus tôt possible. Et si j'ai envie de jouir du monde, là c'est la preuve qu'il y a un déséquilibre dans la balance. Que vous ayez envie de jouir de votre travail, du fruit de votre travail, j'ai envie de dire c'est normal. Que vous vous laissez dominer par ça, là ça ne va plus, tant que c'est qu'une envie légitime, ça n'est pas un souci, c'est normal, c'est voulu de Dieu. Problème, c'est que vous ne devez pas être dominé par ça. Et puis, dans votre vie, il faut quand même avoir le désir, Seigneur viens, parce que c'est lui qui apporte la récompense. Ah oui, Amen. Et le Seigneur dit, Maranatha, viens Seigneur, viens. J'ai dit, je ne comprenais pas trop, mais j'ai encore ça et ça à faire. Bah oui, j'étais dans les trucs du monde, moi, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Et plus je me rapproche de Dieu, plus, Maranatha, viens Seigneur, viens. Parce que je veux être avec Dieu, parce que j'ai envie, parce que j'ai faim de la promesse. Je ne pense même pas tout le temps, honnêtement, aux récompenses. Mais j'ai envie d'être avec Dieu. Et les récompenses, elles se font aussi naturellement quand on obéit à Dieu, qu'on le suit. J'ai envie de dire, ça tombe. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend au ciel, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Mais je sais que j'ai quelque chose. Vous aussi, normalement, il n'y a pas... Mais où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que Maranatha vous vient de temps en temps à cœur ou pas du tout? C'est une bonne question. Alors, ce bonheur qui vient selon Dieu, ce bonheur spirituel, il est impossible et fou aux yeux du monde. Quelqu'un du monde... Il y en a qui vont être heureux parce qu'ils vont s'engager dans l'humanitaire, vont être persécutés, et ils disent que c'est pour la bonne cause. Alors ils vont être heureux. Ok, mais ça, aux yeux de Dieu, ça vaut rien. Et ils perdent leur vie. C'est comme la parole de Paul qui dit si je donne ma vie, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien, c'est une cymbale qui résonne. Voilà. Et puis ça paraît fou quand le message que je donne là, quelqu'un du monde qui m'écoute, t'as foi dans les promesses de Dieu, mais s'il ne croit pas en Dieu, il me dit t'as un problème. Donc ça paraît complètement fou aux yeux du monde. Ma foi, on l'assume. Hein. Donc Dieu aussi, pour revenir à cela, à notre jardin, je vous ai dit, il y a des choses à arracher aussi dans notre vie. Ok. Parce que le but de ces choses, c'est satisfaire notre désir de bonheur charnel. Et Dieu les arrache. Il les arrache progressivement dans nos vies. Je me mets dans l'eau quand je prêche pour ça, je sais aussi ce que Dieu est en train d'arracher dans ma vie. Il y a des choses que Dieu est en train, que j'arrache avec lui, entre guillemets, parce qu'il nous demande de participants, comme la sanctification. Et on a tous des choses qu'on doit accepter d'arracher. Donc on vous a dit, il y a le péché, ok. Il y a le caractère à changer, ok. Il y a aussi cette recherche du bonheur. Et je pense qu'il y a quand même, chez certains parmi nous, et chez moi aussi, légitimement, cette recherche du bonheur qui peut prendre trop de place. Et qui devient une idole dans nos vies. Et qu'on doit maintenant vraiment arracher. Alors, je vous ai parlé du parc d'attractions, ok, je vous ai dit les choses. Dans ce cas-là, si je reprends le parc d'attractions, c'est comme un arbre d'épines dans votre vie qui prend de la place, qui empêche le reste de pousser, il n'y a pas de bons fruits. À vous d'y voir. Qu'est-ce que vous voulez faire, l'arracher ou le laisser? Mais c'est un péché. Vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu, vous cherchez un plaisir charnel. Vous ne cherchez pas à faire la volonté de Dieu, vous cherchez votre plaisir charnel. Et donc c'est une occasion de chute. J'ai écouté le message de Frédéric du 19-10, donc qui vient d'être mis sur le site. N'oublions pas l'essentiel qui est le ciel. Il est parlant. Alors, je ne vous résume pas le message, mais il y a un moment, il parle, il dit, dans la vie, des fois, moi ça m'a parlé, je pense que je reprends là l'essentiel, c'est, on a des problèmes, on a des épreuves, et on se prend des claques, et on ne comprend pas, et on prie pour que ça s'arrête, et on en reprend, on ne comprend pas. Et pourquoi, il dit? C'est simplement parce que tu n'as pas appris ta leçon. Dieu t'a dit de te repentir, d'abandonner ça, tu ne le fais pas, et bien tiens, tu te reprends une claque. Et tu peux prier tant que tu veux, tu peux faire des séminaires de prière, il disait, tu te reprendras une claque, ça ne changera rien, parce que Dieu te demande de te repentir, vu que tu ne le fais pas, le diable a une porte ouverte pour te frapper, et il te frappe. Avec la volonté de Dieu, parce que tu désobéis. Ça choque, mais c'est vrai. Et c'est ce que dit Frédéric, et le soir, après j'arrive au travail, et j'ai une collègue, on discute, et qui me sort, mais je l'ai vu comme une confirmation du Seigneur, elle me sort cette phrase, dans la vie, tant que tu n'as pas appris la leçon, tu redoubles. Et il dit la même chose, lui. Hein. Et j'ai pas parlé du message que j'ai entendu avec elle. On parlait de ce truc comme ça, et puis d'un seul coup, là, c'est vraiment la confirmation. Et si dans la vie, il y a des problèmes, tu tournes en rond, c'est que tu n'as pas appris la leçon du Seigneur. Parce que, comme dit Frédéric, hein, il y a des diplômes, vous passez 3 fois, bon, au bout d'un temps, ils vous le donnent par sympathie. Avec Dieu, non. Tu peux le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, toute ta vie est au même stade. Mais tant que tu n'as pas appris la leçon, tu ne passeras pas à la suivante.
C'est un peu comme les trucs de jeu, des fois il faut passer chaque niveau, tant que tu n'as pas validé, tu passes pas au niveau suivant. Et bien là, c'est exactement la même chose. Situation, des problèmes qui peuvent rester 1 an, 2 ans, 10 ans. Alors, on vous a dit qu'il y a le péché, certains vous êtes sanctifiés, on vous a dit qu'il y a le caractère, c'est bon. Maintenant, il y a peut-être un autre point de vue qu'il faut aborder. Est-ce que je cours après mes plaisirs charnels du monde? Alors, vous allez tous me dire non, mais là, il faut aborder les choses aussi avec beaucoup d'honnêteté et de lucidité. Il faut retirer ce qu'on appelle les digares en breton, qui veulent dire prétexte, c'est-à-dire pourquoi je garde cette chose du monde dans ma vie. Je trouve 150 bons prétextes. Pourquoi je peux... Vous pouvez voir une télé. Ah, ben c'est bien, je vois les messages de Raïm. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais tu vois aussi pendant 5 ou 6 heures des autres films qui ne sont pas des choses bibliques et saintes, avec des adultères, des meurtres et tout ce que tu veux. Alors, la télé en soi, j'ai rien contre l'objet. Maintenant, est-ce que ça te sert, tu cours après pour avoir ta récompense, ta satisfaction charnelle, tu rentres du boulot, tu te mets devant ta télé, ça te repose 1 heure. Ou alors, bah, tu l'utilises juste pour les choses que Dieu t'a demandé de regarder. Il n'y a pas que les messages de Raïm, je veux dire, il y a plein de choses intéressantes à voir, il y a plein de choses. Mais honnêtement, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, je sais que j'ai regardé un documentaire historique, il y avait rien, enfin, c'était des choses sur la Première Guerre mondiale. Je suis ressorti, je n'étais pas ce jour-là dans la volonté de Dieu quand je l'ai fait. Et pourtant, si j'ai vu des morts, mais bon, c'est des trucs d'histoire, mais j'ai rien regardé d'impur, mais j'étais pas dans la volonté de Dieu à ce moment-là. Alors, à vous de voir aussi, à vous de voir. Parce que si vous tournez en rond dans votre vie, ben les Hébreux dans le désert ont tourné 40 ans en rond. Donc, à vous de voir. Vous êtes devant une réalité. Moi, je vous dis maintenant, mais ôtez les digares, ôtez les prétextes, ôtez toutes les excuses qui vous font garder tel truc du monde. Ah, vous comprenez? Alors, j'ai pris l'exemple de la télé, mais ça peut être le parc d'attractions. Ça peut être aussi la voiture. J'ai pris ça, je prends ces 3-là, mais vous connaissez dans ce que vous voulez, pas forcément là-dedans. Moi aussi j'étais tenté un moment par une belle voiture, mais Dieu m'a dit tu gardes ta vieille. Mais ça peut être ça. On peut trouver une excuse. Si je me regarde moi, je me dis des fois je peux me trouver des excuses, de dire ah bah ouais, j'ai beaucoup de route. Alors je dis pas que Dieu va pas dire prends une mauvaise voiture, Dieu peut dire prends une bonne voiture, mais il veut pas que ça devienne le but dans ta vie, il veut pas que tu cours après. Mais si tu l'apprends, que tu fais la volonté de Dieu avec, béni sois-tu, béni soit l'Éternel, jouis de cela. Profites-en, c'est un cadeau de Dieu. Mais si toi, ton but, c'est à tout prix d'avoir la meilleure voiture et que tu vas mettre des centaines et des milliers de francs pour qu'elle fasse vroom vroom un tout petit peu mieux que l'autre, t'es plus du tout dans la volonté de Dieu, t'es complètement à côté de la plaque. Vous comprenez cette nuance? Je ne vous dis pas de renoncer au plaisir charnel, je vous dis d'en jouir dans la mesure que Dieu vous le donne et que ça ne devienne pas un but. Et toutes ces choses que je vous ai dit sont des choses que Dieu nous permet d'en jouir et qui ne doivent jamais en devenir un but. Alors, si vous êtes dans le même malheur, que ça tourne, etc. dans votre vie, c'est peut-être justement qu'il y a de ces plaisirs charnels qui est devenu un but, sans se nommer. Ça ne dit jamais son nom. Ça ne le dit jamais. Mais si quelqu'un vous a fait 50 fois, ou si l'Église, ou si les frères, vous avez entendu plusieurs fois des petites réflexions, dis donc ça dans ta vie, ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille que même si vous avez 50 prétextes, il y a quand même un souci. Ça, c'est le truc le plus évident. Parce que si vous priez, si vous n'avez pas envie d'entendre, vous n'entendrez pas. Alors là, je vous le dis maintenant. Comment vous pouvez savoir aussi? C'est un truc simple. Si les frères et sœurs, depuis, vous posent 15 fois la question, dis donc t'as ça, ou dis donc t'as ça, ou même des gens du monde, vous disent, dis donc t'as ça et ça, ou ah ouais, tiens, t'étais encore à faire ça, ou tiens, t'es encore allé à l'Europa Park? Ah ouais, bah oui, vous comprenez, j'ai l'Europa Park pour témoigner, on peut dire ça, mais la réalité, c'est Space Mountain, c'est ce que vous voulez. Je ne dis pas ça pour ceux qui ont fait le voyage pour évangéliser, mais... Non, parce qu'on peut prendre toujours un bon prétexte bien sain pour cacher quelque chose qui ne l'est pas. Ou alors autant dire clairement, non, j'ai un repas parc pour m'éclater. Au moins c'est franc, puis quand vous y serez, à un moment, vous aurez honte, vous direz, quand même, il y a le culte, et là, moi je suis là en train de faire le zouave dans ces montagnes russes, on va peut-être arrêter. Par contre, tant que vous direz, je pourrais témoigner, vous direz 15 fois, vous aurez témoigné 0 fois, mais je vais pour témoigner. Alors c'est bidon. Non, il faut être réaliste, il faut aller au bout des choses. Et là, je crois que Dieu met le point sur ce détail-là, parce qu'il est important. On verra après aussi dans le Rumash, si on dit. Dieu nous demande de voir les choses, les petites choses, des plaisirs du monde que l'on garde, qu'on recherche et dont on ne veut pas se séparer. Et après, on se prend des claques. Et paf, et paf, et paf. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tant qu'on cherche...
une situation ou quelque chose comme ça, et paf, qui ne vient pas de Dieu, c'est un but dans notre vie, paf, prends ta claque. Et quand on ne recherche plus, elle ne vient pas forcément la situation. Des fois elle vient, des fois non. Mais on est dans la situation de Dieu. Ben, moi je sais que là, pendant longtemps, je me suis battu pour avoir un travail que je voulais, etc. Quand j'ai laissé tomber, progressivement, déjà ça s'est en partie mis en place. Alors maintenant, je parle de moi parce que je l'ai vécu, mais c'est le bonheur. J'ai pas ce que je voulais à l'origine. Alors par contre, pour ce qui est qualité de vie et autres, j'ai quelque chose de phénoménal. Merci Seigneur pour mon travail, l'emploi du temps qu'il m'a donné. Mais merci Seigneur, c'est une bénédiction. Avec ma femme, on le voit parce que j'ai beaucoup de temps pour être avec elle, avec ma fille, tout en ayant quand même un salaire correct. Merci Seigneur. Et je me bats, et on peut vivre bien. C'est vraiment une grâce de Dieu. Mais s'il m'avait donné ce que je voulais dès le début, en tout cas, je l'ai résisté pendant des années. Pendant des années, je me suis pris des claques. Quand j'en ai eu marre, que j'ai laissé tomber, Dieu a changé les situations, progressivement. Donc on va aller lire quand même 1 Jean 2, versets 14 à 17, pour, on va dire, terminer d'enfoncer le clou pour cette partie-là. Après, on va aller voir le Roumache. 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 17, juste avant Apocalypse. Alors, 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 17. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah, ça ne va pas ensemble. Hein. Dieu ne nous interdit pas de jouir du monde, par contre, si on l'aime et qu'on veut courir après ça, là, Dieu s'en va. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'or et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ça on le voit tous. Il suffit de nous voir, on vieillit, hein, et puis il suffit de voir les bonheurs d'hier, la dernière super voiture d'il y a 10 ans. Il y a quelques années, j'avais une voiture que je trouvais super belle. Il y a 3-4 ans, je sais pas, j'aurais bien aimé la voir. Ils ont sorti une nouvelle version, je vois l'ancienne, je dis, bof. Non mais ça parle, vous avez jamais vécu ça? Bon, moi je suis un homme, c'est avec les voitures, mais regardez la mode pour les femmes, les vêtements. Ah, c'est une super belle robe. Puis 2 ans après, bof. Bah pourquoi? Bah parce que la mode, le monde passe, ok. Et sa convoitise aussi. Eh oui, c'est de la convoitise tout ça. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que si tu obéis à Dieu, tu ne vas pas satisfaire forcément tes convoitises charnelles, mais tu vas engranger dans le ciel, tu vas avoir un vrai trésor, et c'est ça ta vraie source de joie. Parce que ça, éternellement, ad vitam aeternam, tout le temps, pas de limite. Et c'est important. Alors je suis allé voir la paracha Vayeshev, donc page 229 du Roumache, c'est Genèse 39, versets 1 à 10. On va parler d'un homme qui, très jeune, 17 ans, avait compris cela. Et il avait compris, vous allez voir à un point que franchement à 17 ans, faire ce qu'il a fait quand même, c'est quand même assez impressionnant. Donc page 229 du Roumache, paracha Vayeshev, Genèse 39, versets 1 à 10. On va juste lire le passage et les commentaires rabbiniques qui vont aussi dans ce sens. Et Joseph avait été descendu en Égypte. Putifar, courtisan de Pharaon, chef des bouchers, un notable égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qui y avaient descendu. Hachem était avec Joseph, et il devint un homme qui réussissait. Il demeura dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que Hachem était avec lui et tout ce qu'il faisait. Hachem le faisait réussir dans sa main. Joseph trouva grâce à ses yeux et le servit. Il le nomma sur sa maison et tout ce qu'il avait, il le plaça dans sa main. C'est-à-dire que Joseph était chef, il gérait tout, il avait tout. Il avait donc la maison d'un riche où il disait toi tu fais ça, toi tu fais ça, et donc forcément il avait plus faim, il n'avait pas non plus les travaux les plus pénibles. Il avait 17-18 ans, il était logiquement quand même assez bien habillé. Si tu es quand même esclave, le chef, c'est comme, voilà, il était le chef de la maison, c'est sûr que c'est lui qui recevait les gens, etc. Il n'arrivait pas avec des loques. Donc, charnellement, bien qu'esclave, il s'en sortait quand même, il faut quand même voir ça. Donc il arrive vendu par des Ismaélites après avoir traversé le désert, ben là d'un seul coup, Dieu restaure et le bénit. Il faut replacer ces choses, parce que des fois c'est des détails qu'on n'imagine pas, mais c'était pas un esclave comme un autre, c'était le haut de gamme chez des gens riches. Donc c'est comme si vous alliez chez un gros industriel qui a 15-20 serviteurs chez lui, ou peut-être, et puis c'est lui qui gère toute la maison. C'est quand même pas mal.
Et il advint que depuis qu'il l'avait nommé sur sa maison et sur tout ce qu'il avait, Hachem bénit la maison de l'Égyptien grâce à Joseph. Et la bénédiction de Hachem était dans tout ce qu'il possédait, dans la maison et dans les champs. Il abandonna tout ce qui était à lui dans la main de Joseph et lui présenta. Il ne souciait de rien, hormis du pain qu'il mangeait. Or Joseph avait de beaux traits et une belle apparence. Il advint après ces faits que la femme de son maître leva les yeux sur Joseph et dit « Repose avec moi ». Il refusa catégoriquement. Il dit à la femme de son maître « Voici, moi, ici, mon maître ne soucie de rien dans la maison et de tout ce qu'il a. Il l'a placé dans ma main. Il n'y a personne qui soit plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien refusé, si ce n'est toi, parce que tu es sa femme. Dès lors, comment pourrais-je commettre ce grand méfait et pécher envers Dieu ?» Alors, on va s'arrêter là. Je vais juste lire les commentaires parce que c'est important. Donc, c'est les commentaires 8 et 9. Donc, je vous ai dit, donc Joseph était quand même bien placé, chef de la maison, il avait tout, donc là il jouissait quelque part d'un petit bonheur charnel. Bon, on est d'accord, je pense là-dessus. C'était pas l'esclave qui balaye, qui se prend un coup de pied en plus pour lui dire merci. C'est celui qui dirige tout. Maintenant, voilà ce qu'ils disent les rabbins, ce que j'aime bien, c'est « il refusa catégoriquement ». Le mot « refusa » est soutenu par une cantillation inhabituelle, à la fois saccadée et emphatique. Un chalchelet, suivi d'un psik, pause, mettant tous deux ce terme en relief et lui donnant un caractère absolu. Le catégoriquement était absolu. Absolu. Ils indiquent que le refus de Joseph était total, catégorique et définitif. Il l'a repoussé avec une fermeté parfaite. Le Hamak Davar note que la Torah ne donne aucun motif à ce refus. Le sens qu'avait Joseph du bien et du mal était si aigu qu'il n'a même pas pris en considération les arguments présentés par l'épouse de Putiphar. Il lui a néanmoins donné une explication, essayant de lui faire comprendre qu'elle ne devait plus le harceler. Et donc là, c'est quand même rare, c'est que même dans la Bible en hébreu, je ne savais pas, donc il y a, même dans la façon dont c'est écrit, le mot est mis en évidence, comme en gras, catégoriquement. C'était pas, oui, mais il jouissait de tout. La femme veut coucher avec lui, ça veut dire que si tu veux vraiment marcher dans les voies charnelles, il a deux voies là, hein, qui se proposent. Ou il va encore plus loin, mais là, par contre il pêche, ou alors il dit stop. Mais quand on dit stop à cette femme, il sait qu'il n'était pas bête, il savait les risques qu'il encourait. D'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquent après. Joseph a pris soin de ne pas l'irriter, sachant pertinemment qu'elle pouvait lui porter un lourd préjudice, et il s'est efforcé de lui faire entendre son refus de céder à ses désirs. Il aurait été vain d'invoquer face à une noble égyptienne des scrupules religieux. Il lui dit donc ce qu'il devait fidélité et gratitude au maître qu'il employait. Il lui avait fait confiance et l'avait traité avec la plus grande bonté. Après cela seulement, il a ajouté en pensant que c'était péché contre Dieu. Autrement dit, outre que ce serait un crime vis-à-vis de ton mari, c'en serait également un vis-à-vis de Dieu. Donc, il lui a dit, et il savait que ce serait un crime vis-à-vis de lui, il savait que c'était mal. Il savait aussi, évidemment, qu'un mari trompé, il risquait sa vie. Mais il aurait pu se dire, dans un élan, bon, j'ai la maison, je jouis de tout, bah, après tout, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il savait qu'il était mal, entre guillemets, c'est un choix cornélien, il a que deux mauvaises solutions. Soit il couche avec elle, mais il risque, après déjà il va pécher contre le mari, contre Dieu. Et lui c'était contre Dieu, refus catégorique. Mais, problème, il risquait de tout perdre. Et il a tout perdu. Il jouissait du monde, mais il a préféré perdre tout, plutôt que de continuer dans cette voie. Et nous, de quelque part, quand je reprends l'exemple du parc d'attractions, vous jouissez du monde pendant ce temps-là, vous y êtes. Maintenant, le vouloir y retourner hors du temps de Dieu, c'est la femme de Potiphar qui vient. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Trahir Dieu pour continuer ça? Ou dire stop, j'arrête? Vous voyez les choses? Et c'est là-dessus que Dieu interpelle aujourd'hui. Alors je pense qu'on va prier, parce que Joseph a fait le bon choix à 17 ans, ça lui a coûté cher. 12 ans de prison. Bon, même si à la prison il y a eu la grâce, quand même. Mais d'ailleurs, vous pouvez voir que Dieu, il n'a pas été très longtemps à la prison au fond du cachot. Et ce n'était pas les prisons de maintenant avec les toilettes, etc. Hein. C'était de la paille, hein, quand il y en avait. Donc, quand même, Dieu a été bon avec lui. Mais il l'a payé. Il l'a payé cher. Et Dieu,
je ne pense pas qu'ici, là je vous ai sorti des exemples, vous n'avez encore pas de quoi payer. Mais je veux dire, nous c'est juste, Dieu nous demande, tu as des choses que tu jouis du monde qui étaient légitimes maintenant, qui ne le sont plus, arrête. On va prier, puis si vous avez à cœur, ben vous vous repentirez de choses que Dieu vous montre, puis sinon demandez à Dieu peut-être de vous montrer. Mais mettez de côté un coup tous les digaresses, tous les prétextes. Pourquoi je garde cette chose du monde? Parce qu'on trouve vite beaucoup d'excuses, et ça je crois que c'est le point essentiel aussi. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce message que moi, en faisant, ça m'a parlé, Seigneur. Et c'est vrai que je suis content, c'est vrai que ça met les choses au clair. Tu ne nous demandes pas d'être ascétique, de refuser tout plaisir du monde, de vivre comme des moines, des bonnes sœurs et autres. Tu ne nous le demandes pas, Père éternel. Mais tu dis, les choses du monde, vous pouvez en jouir, mais quand je vous le donne, le temps que je vous le dis. Et c'est vrai, Seigneur, que quand on le fait, on a un bonheur parfait. Oui, on a un bonheur parfait, parce qu'il vient de toi, on a fait un travail, on en a la récompense, on a notre diplôme, à ma foi, quand on va à la fête à la fin d'année où on reçoit le diplôme, eh ben on a une joie parfaite, mais qui dure une soirée, et c'est terminé. Alors, mais toi, quand tu as obéi, qu'on a fait les choses, qu'on a fait ce diplôme selon ta volonté, tu nous donnes cette joie. Et quel plaisir, Seigneur. Mais tu ne nous demandes pas d'y aller tous les ans, tu ne nous demandes pas de faire ça tout le temps avec les gens. C'est une fois, c'est tout. Alors, merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Et Seigneur, je te prie aussi que tu nous montres, Seigneur, et pour moi aussi, s'il y a encore des choses du monde, des plaisirs du monde, que je garde, Père éternel, que j'espère, et que je fais passer devant toi dans ma vie. Et je te prie que tu montres aussi à tout le monde, et aussi que tu détruises tout digresse, tout prétexte, Père éternel, qui disent, oui, mais j'ai ça parce que ça me fait du bien, parce que voilà, ou même des fois des prétextes fallacieux, dire je vais évangéliser, alors qu'on sait dans le fond que c'est faux. Autant dire clairement, non, j'ai ça parce que j'ai envie d'en jouir, c'est tout, au moins c'est franc. Mais je te prie que tu nous le montres à chacun, et qu'on puisse te l'abandonner, Seigneur. Merci de visiter tous nos cœurs, Seigneur, parce que tu nous as sanctifiés du péché, tu nous as parlé aussi des mauvaises habitudes, mauvaises manières. Maintenant, tu nous parles vraiment de dominer sur le monde, et sur ses désirs, cette jouissance du monde, ce bonheur. Et merci, Seigneur, parce qu'on veut garder les yeux sur toi, tes promesses, et sur les vraies récompenses qui sont éternelles, et non pas ces choses qui passent une soirée, et puis on ne les voit plus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.